dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Zachary est démasqué, Kelly sollicite l'aide de Lionel. Rose souhaite quant à elle venir en aide aux élèves de 3e année. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 juin dans Ici tout commence. Zachary est démasqué à la terrasse du AA, Greg chambre Mehdi à propos de leur défaite face à Tessier. Selon le commis de Landiras, leur victoire était largement méritée car sa création était très bonne. Axel s'immisce dans la conversation et Greg ne manque pas l'occasion de lui demander si la victoire de son oncle lui a au moins permis de récupérer sa femme. À ce moment-là, la famille Tessier arrive à l'institut et elle est accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Peu de temps après, Emmanuel confie à Constance qu'il ne pensait pas qu'elle choisirait son dessert. Cette dernière lui fait remarquer que ce n'est pas uniquement le sien. En effet, Constance est contente qu'il ait écouté les recommandations de ses enfants avant de préciser qu'ils formaient une véritable famille. Comme Tessier souligne qu'il manquait quelqu'un pour former ce parfait portrait, Constance met les choses au clair avec son mari: si elle a choisi son dessert, cela ne signifie pas pour autant qu'ils se remettront ensemble. Pour le moment, elle a besoin de temps pour réfléchir. Pendant ce temps, la chef Cardonnet confie à Louis qu'elle ne compte pas lâcher l'affaire lorsque Landiras les rejoint. Puisqu'il a fait sa part du marché, ce dernier attend sa récompense. Cependant, Annabelle ne voit pas les choses de la même manière. Tessier ayant remporté la victoire, leur pacte ne tient plus. Tandis que la chef et Louis se moquent ouvertement de lui, Zachary réalise qu'il s'est fait avoir quand Célia les surprend en train de discuter. Plus tard, Zachary propose à Constance de partir avec lui loin de l'institut. Ses enfants étant grands, le professeur lui fait remarquer que plus rien ne la retient ici. Seulement, Constance a besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. En parallèle, Célia raconte à Théo avoir entendu Landiras dire qu'il avait été baladé par la chef Cardonnet et Louis. Théo savait que son père soupçonnait Zachary et Annabelle de vouloir le piéger. Si est-il pourquoi, il compte avoir une discussion avec Louis afin d'éclaircir la situation. Avant de partir, la chef Cardonnet rend une dernière visite à Tessier. Mais les deux chefs se quittent quelques semaines avant de se retrouver pour la finale du concours national de pâtisserie. Après avoir refusé une fois de plus sa proposition, Tessier déclare avoir vu clair dans son jeu. La perspicacité d'Emmanuel amuse beaucoup Annabelle qui lui révèle que Zachary conspirait également dans son dos. Une annonce qui bouleverse le directeur. De son côté, Théo confronte Louis. Ce dernier nie en bloc ces accusations mais le fils d'Emmanuel le menace de tout balancer à sa sœur. Au pied du mur, il lui dit la vérité. En rentrant chez lui, Théo rapporte à son père son échange avec Louis. Si Tessier savait que Landiras était impliqué, il n'était cependant pas au courant que la chef Cardonnet lui avait promis une pâtisserie à Paris. Tessier demande à son fils de garder cette information pour lui. En effet, ce dernier ne compte pas balancer cette information n'importe comment. Mais une chose est sûre, Zachary est foutu.
Kelly sollicite l'aide de Lionel pour les examens. Tom et Ambre révisent pour les examens de fin d'année lorsque Kelly les rejoint et leur annonce qu'ils auront du canard à l'épreuve de cuisine. En effet, Laetitia est tombée par hasard sur la liste des ingrédients qui allaient être commandés pour l'épreuve. Grâce à cette information, le trio prépare un plan d'attaque. En cuisine, les trois apprentis chefs essaient plusieurs recettes d'Auguste Armand mais se retrouvent rapidement en difficulté. Un peu plus tard, Lionel rejoint Kelly en cuisine et cherche à savoir pourquoi il y a autant de canards. Après l'avoir mis dans la confidence, la jeune femme sollicite l'aide de son copain pour se préparer aux examens. Lionel demande donc à Greg de l'épauler. Comme il refuse, Lionel finit par lui avouer que Kelly est au courant que le canard va tomber à l'épreuve. Greg lui fait la morale et regrette que son ami n'ait pas retenu la leçon après les événements de l'année dernière. Sans surprise, il refuse catégoriquement d'être impliqué là-dedans. Pour lui, c'est Lionel le canard dans cette histoire. Rose souhaite venir en aide aux élèves de 3e année. Rose réunit les 3e années et indique vouloir leur parler individuellement de ce qui les attend après l'institut et les différents chemins qui s'offrent à eux. Anaïs est la première à passer. Le sybarite n'étant plus d'actualité, Rose lui demande si elle a candidaté ailleurs. L'étudiante lui confie ne plus vouloir être maître d'hôtel. En effet, la jeune femme souhaite se tourner davantage vers la cuisine, son premier amour. Elle a même une idée, créer un concept store vegan. Mais entre les cours, les examens et sa vie personnelle, elle n'a pas le temps de le développer. De plus, elle ne se sent pas capable de le faire seule après son diplôme. Touchée par son témoignage, Rose semble avoir une idée pour l'accompagner dans son projet. En cours de cuisine, Clotilde déguste le plat d'Anaïs. Le trouvant délicieux, elle félicite la jeune femme pour sa création. La chef remarque que son élève semble émue par ses compliments. En effet, Anaïs n'avait pas eu autant de compliments pour un de ses plats depuis longtemps. Au départ de Clotilde, Anaïs confie à Salomé qu'elle ne sait pas quoi faire l'année prochaine, mais sa meilleure amie partage totalement ses craintes. Elle aussi n'a pas envie de travailler dans le restaurant d'un autre, elle aimerait créer son propre établissement et sa carte. Anaïs la pousse à se lancer mais Salomé pense qu'elle n'a pas encore un style assez précis pour le faire. Non loin de là, Rose parle à Antoine de ses échanges avec les étudiants. Elle explique que certains ne savent pas quoi faire après leur diplôme et que d'autres ont peur d'être indépendants. Rose semble avoir une idée derrière la tête pour les aider et demande à son compagnon d'organiser une réunion pédagogique le lendemain pour discuter de plusieurs options. The man I love